Qu'est-ce qu'une calorie? La Minute School. Voici ma deuxième vidéo qui concerne la petite série de vidéos que je vais vous faire sur les bases de la nutrition. Donc, qu'est-ce que les calories? Tout le monde, vous en entendez tous les jours parler, vous en avez entendu parler, vous avez appris ça à l'école. Mais on va faire un petit récapitulatif pour se remémorer tout ça et pour remettre à niveau les bases. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibré nutrition et je suis là pour aider les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien au quotidien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu à la vidéo et surtout à aller télécharger votre petit e-book gratuit de 10 recettes de petit déjeuner rapides et saines pour le matin. La calorie, c'est une unité de mesure de l'énergie. Elle peut s'exprimer aussi en kilojoules, mais aujourd'hui en fait les joules ne s'utilisent plus parce que ce n'est pas forcément adapté à la nutrition. On va donc plutôt parler de kilocalories ou plus communément on va dire de calories. Parce qu'en fait dans le fond on a ce qu'on appelle les grandes calories, c'est donc les kilocalories. Et donc en fait pourquoi on mesure tous les aliments avec des calories? C'est important en fait de savoir ce que chaque aliment va nous apporter en termes de calories pour savoir exactement ce qu'il va nous apporter comme énergie et donc pour ne pas être en surconsommation, pour ne donc pas prendre trop de poids ou pour ne pas être en sous-consommation et donc perdre trop de poids et être en fait à une espèce de maintien. Donc en gros, de consommer autant de calories que ce que vous en brûlez. Alors, je n'aime pas le terme brûler des calories parce que dans le fond, nous, on ne brûle pas des calories. Mais en fait, on va employer ce terme pour que tout le monde comprenne. Donc en fait, pour savoir exactement ce que nous consommons en termes de calories, il faut savoir ce que chaque aliment représente en termes de calories. Donc les calories sont calculées pour chaque ingrédient. On met les aliments dans un appareil qu'on fait chauffer et en fait ça va nous donner la température à laquelle l'aliment va brûler, donc ce qui va nous donner l'énergie. L'énergie est nécessaire au bon déroulement de notre organisme. En effet, il en a besoin pour respirer, pour les battements du cœur, pour la digestion, pour faire du sport, pour marcher, pour faire tous les actes des gestes du quotidien. Donc c'est très important de connaître la valeur énergétique des aliments que l'on ingère pour savoir en fait quelle est la disponibilité que le corps a pour fonctionner. Est-ce qu'il est donc important de compter ses calories? Si vous avez un objectif, que ce soit de perte de poids ou de prise de poids ou que vous êtes un sportif, il est important de savoir qu'est-ce que vous consommez exactement pour savoir vous mesurer en fait et voir où vous en êtes dans vos objectifs. En revanche, si vous n'avez pas d'objectif, que vous arrivez à maintenir votre poids sans devoir compter les calories, ça ne sert à rien d'aller compter ces calories. En effet, vous n'allez pas compter vos calories toute votre vie. Non, vraiment l'objectif c'est que quand vous avez un objectif de perte de poids, de prise de poids ou quelconque objectif par rapport à la nutrition, il va être important de compter ce que vous ingurgitez en fait, tout simplement pour savoir où vous en êtes dans votre balance, tout simplement. Donc, il ne faut pas, bien sûr, partir dans les extrêmes. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. Il ne faut pas que ce soit une obligation pour vous. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas d'objectif, ça ne sert à rien de compter ses calories. Ou alors, vous pouvez le faire de temps en temps. Je sais pas, une fois tous les 3-4 mois, de le faire peut-être sur 3-4 jours pour si vous êtes curieux de savoir ce que vous mangez au quotidien, et vous pouvez très bien les calculer avec ce qu'on appelle des applications de tracking. Vous allez rentrer en fait toutes les informations, tout ce que vous mangez pour savoir combien vous consommez exactement de calories. Est-ce que c'est utile en tant que tel? Non, c'est vraiment par curiosité pour connaître un petit peu peut-être les calories dans les aliments. Si vous voulez vous renseigner un peu plus sur la nutrition, être plus autonome, vous pouvez essayer de le faire. En revanche, vraiment, ça ne sert à rien de le faire déjà toute une vie et de le faire par contrainte, parce que ça reste quand même une contrainte. Il y a également des personnes avec qui ça va pas vraiment fonctionner, ce genre de système, parce qu'elles vont être
ça va être une obsession, ça va devenir une obsession. Non, je peux pas, voilà. Alors que je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que je vais vous remettre juste ici. On ne compte pas, on compte les calories parce que chaque aliment a des calories, donc l'énergie de l'aliment en fait. Mais on compte surtout les macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides. C'est ça en fait qui est très important de vous apporter à votre corps, parce qu'en fait ça va apporter vraiment ce dont votre corps a besoin. Parce qu'il a besoin de protéines, de glucides et de lipides, mais il a besoin d'un taux minimum de protéines, de glucides et de lipides. Et pas trop de lipides, pas trop de glucides, pas trop de protéines ou pas justement pas assez. Justement, ça c'est assez important. Donc, pour résumer cette vidéo sur les calories c'est donc la valeur énergétique du produit. Et ce qui est très intéressant de connaître ce que chaque ingrédient, ce que chaque plat, ce que chaque chose que vous allez acheter comporte comme calories pour savoir ce qu'il va vous apporter à votre corps et savoir vous situer. Si vous consommez un produit à, je dis n'importe quoi, ou un repas à 400 calories, vous savez que sur le reste de votre journée, il va vous rester tant de calories à être allouées à certains aliments. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'important aussi c'est de bien regarder plus profondément dans les calories. Pour aller un peu plus loin, les glucides, pour 1 g de glucides, ça comporte 4 calories. Les protéines, c'est pareil. Pour 1 g de protéines, c'est 4 calories. Par contre, les lipides, attention, c'est beaucoup plus calorique. 1 g de lipides, ça représente 9 calories. Donc ça, en fait, c'est très important, justement, par rapport à la valeur énergétique du produit et par rapport à ce que ça va vous apporter sur votre total de votre journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous invite aussi à aller répondre au petit bilan qu'il y a dans la barre de description. C'est totalement gratuit et anonyme. Je vous laisse donc absolument y répondre. À très vite dans une prochaine vidéo.